Bonsoir à tous. Alors j'espère que ma vidéo Dieu est-il raciste vous a plu parce que c'est une vidéo que j'ai mis du temps à préparer, mais bon après c'est une question que je me suis littéralement posée. Mais maintenant on va arriver au sujet d'Abel et Cain, puisque qu'est-ce que c'est cette histoire de deux descendances? Alors Abel et Cain, c'était deux frères, des frères jumeaux. Ève a enfanté Abel et Cain. Et en fait, ce que nous raconte cette histoire, tout simplement, c'est une histoire qui s'est vraiment produite. Donc, c'est à l'époque il y a très longtemps, où il y avait les chasseurs-cueilleurs, donc Cain était chasseur-cueilleur, et les éleveurs, agriculteurs, apiculteurs et tout ça. Donc ça, c'était Abel. Et donc, du coup, le Seigneur leur avait demandé de faire une offrande, ça, vous connaissez l'histoire par cœur, hein, de toute façon. En fait, il n'a pas accepté l'offrande de Cain, qui avait cueilli et chassé du bétail. Il a accepté l'offrande d'Abel, qui avait donné une partie de sa récolte, une partie de son cheptel à Dieu. Il avait une plus belle offrande parce qu'il avait beaucoup plus travaillé en fait. Parce que chasseur-cueilleur, qu'est-ce que c'est? Vous nourrissez au fur et à mesure. Vous avez faim, vous allez chercher à manger. Vous mangez, il n'y a plus rien. C'est terminé. Tandis qu'un agriculteur, apiculteur, qu'est-ce qu'il fait? Il est marchand, il vend, il donne à d'autres personnes, il vend pour d'autres personnes. Donc il avait beaucoup plus de bétail, beaucoup plus de cheptel, beaucoup plus de récoltes. Et donc son offrande était plus généreuse. Et le Seigneur a accepté l'offrande d'Abel, mais pas celle de Cain, ce qui a rendu Cain un petit peu fou de jalousie. Et le diable l'a tenté, il lui a dit allez tue-le et tout ça, voilà. Donc il l'a fait. Et donc du coup, euh, c'est comme ça que l'histoire s'est produite. Voilà. Mais cette histoire, donc les chasseurs-cueilleurs, les agriculteurs éleveurs, ça, je veux dire, ça s'est réellement produit. C'est de là l'histoire des Hébreux un petit peu. C'est ce que raconte la Bible, c'est l'histoire des Hébreux un petit peu. C'est ce qui s'est produit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y avait pas vraiment à l'époque, il y a très très longtemps. On peut même remonter à avant la tour de Babel si on veut, où tout le monde parlait la même langue. Si vous voulez, avant que Dieu se fâche et mêle et, et que Dieu se fâche et mélange les langues différentes des hommes. Il n'y avait qu'un seul territoire, un seul royaume, il n'y avait pas de division de peuple. Au bout d'un moment, quand les gens commencent à découvrir que finalement de suivre le bétail pour aller s'installer quelque part, vous savez, à l'époque, on pratiquait aussi la culture sur brûlis, c'est-à-dire c'est là que ça a commencé, d'ailleurs, c'est avec la culture sur brûlis. C'est-à-dire que les gens étaient tous sédentaires à un moment donné. Avant, c'était comme ça. C'est comme ça que l'homme a pu se répandre sur la surface de la Terre, parce que tous les hommes étaient sédentaires. Étaient nomades, pardon. Nomades. À l'époque, ils étaient tous nomades. C'est le contraire, j'ai dit une bêtise. Oui, donc du coup, ils étaient tous nomades. Ils se déplaçaient en suivant le bétail, en chassant et en cueillant. Et puis ils se sont aperçus qu'ils pouvaient aussi planter pour avoir des fruits, des légumes plantés. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. La culture sur brûlis, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils plantaient, ils récoltaient, ils brûlaient, la terre, ils s'en allaient, et quand ils revenaient, la terre était plus fertile, ils pouvaient mieux planter, mieux récolter. C'était plus fertile. Et donc du coup, une fois que c'est devenu plus fertile, vous êtes arrivé à un endroit, vous avez de l'eau, vous avez une terre fertile, vous pouvez cultiver.
et après vous avez un cheptel et vous commencez à élever des troupeaux, pourquoi partir? Si quelqu'un vient vous voir, vous dites voilà, moi je suis sur le territoire de Tartampion, machin chouette, va voir avec lui, puisque c'est le seigneur, le roi, celui qui a établi son territoire. Mais les Juifs, descendants de Cain donc, sont restés chasseurs-cueilleurs un petit peu plus longtemps que les autres. Et donc du coup, quand ils ont voulu se sédentariser, il n'y avait plus de place. Ils avaient une promesse, déjà, depuis Abraham, qu'ils hériteraient de cette terre. Et c'était une promesse, mais en attendant, quand ils ont voulu se sédentariser, il n'y avait plus de place, tout était pris, tous les territoires. Donc ils se retrouvaient coincés. Donc ils ont dû vivre un petit peu sur des territoires qui valaient leur sans terre. Et Dieu leur a promis une terre, ensuite vous connaissez la suite. Donc voilà, c'est ça que raconte l'histoire d'Abel et Caïn. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Ceux qui vivent de chasse et de cueillette n'ont pas vraiment de territoire. Je veux dire, c'est des peuplades, je sais pas moi, nomades, les peuplades nomades, il en existe toujours. Mais ces peuplades n'ont pas vraiment de territoire, elles appartiennent, ils vivent sur un État qui a un gouvernement qui n'est pas le leur. Donc, c'est ça que raconte l'histoire d'Abel et Caïn. C'est ce que nous raconte l'histoire d'Abel et Caïn. C'est comment se sédentariser a apporté plus de richesse à certaines personnes et le regard de Dieu, apparemment, ça, c'est comme ça, qu'il n'avait pas sur les nomades chasseurs-cueilleurs. Voilà. C'est ce que raconte l'histoire d'Abel et Caïn. Et il a quand même promis à Caïn de détruire tous ceux qui essaieraient de le tuer, ses descendants. Hein. Voilà.